Je vais vous parler donc ce matin de la volonté divine pour tous, la deuxième partie. Dans notre première étude sur ce thème de la volonté divine pour tous, et notez bien parce que c'est le sujet de mon message, au quotidien, c'est-à-dire jour après jour. Et c'est un message que Paul a apporté à l'église de Corinthe, parce que beaucoup de questions sur ce problème de la volonté divine pour un chrétien qui se convertit a toujours été un sujet important. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, je cherchais, je fouillais, je priais, je criais au Seigneur pour connaître sa volonté pour moi, parce que j'étais converti. J'étais à peu près persuadé que le Seigneur avait, un plan prédéfini pour moi. Et je n'ai jamais trouvé ce plan. Et quand j'ai lu cette règle de vie que l'apôtre Paul a donnée aux Corinthiens et que bien sûr nous avons aujourd'hui, et qu'il enseignait, notez bien, il enseignait cette règle de vie au quotidien dans toutes les églises. Ce qui veut dire que ce n'était pas une volonté pour les Corinthiens, mais c'est une volonté pour toutes les églises que Paul fondait, et nous sommes, nous les disciples de Paul. Et nos églises, nous sommes des païens convertis. Et les enseignements de Paul, c'est une parole divine qui nous vient sur le cœur. Cette règle de vie au quotidien, la voici: que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé au salut. Que chacun demeure. Il ne parle pas à un chrétien, il parle à tous les chrétiens. Que chacun d'entre nous demeure dans l'état où il était quand il a été appelé au salut. Et nous avons vu dans la première partie comment appliquer ce principe de vie au couple dont l'un des conjoints s'est converti au christianisme. Jésus n'avait pas parlé de ça. Il avait parlé des couples chrétiens et il avait dit, pour les couples chrétiens, il n'y a qu'une possibilité de séparation si l'un des conjoints se vautre dans la liberté sexuelle. Voilà. Alors évidemment, il y a d'autres cas importants que le Seigneur permet aussi qu'il y ait une séparation quand on a affaire à des maris violents, à des maris qui sont, disons, sous des addictions de drogue ou autre. C'est peut-être un moyen de séparation pour un temps, sans forcément divorcer, mais pour un temps, et prier le Seigneur qui change les choses. Alors Paul a donné pour les couples qui se retrouvaient des couples mixtes, un incroyant et un croyant, et il a donné cette règle pour eux. Quand ils ont entendu cette prédication, ils se sont dit, mais Paul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mon mari est inconverti, mon épouse est inconvertie. Et Paul leur a dit, voilà la règle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il faut concerter votre conjoint et lui dire, je suis devenu chrétien. Si tu m'aimes, on peut rester ensemble dans la mesure où tu acceptes ma foi et que tu ne m'empêches pas de vivre ma consécration dans l'église où je me trouve. Si le mari ou l'épouse incroyant dit « mais il n'y a aucun problème, moi je veux faire ma vie avec toi parce que je t'aime et en plus on a des enfants », le Seigneur reconnaîtra ce couple comme étant un couple légitime. Et il le bénira. C'est pour cela qu'il est dit, votre mari ou votre épouse est sanctifié par celui qui est chrétien, et vos enfants sont également saints. Alors maintenant, on va voir d'autres domaines qui est important, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que l'enseignement que je vous apporte, c'est quelque chose de superflu, qu'on n'a pas besoin de l'entendre. Nous devons savoir. Pourquoi? Parce que dans les églises, nos églises, il y a plus de 80% de chômeurs spirituels. Et sur ces 80% de chômeurs spirituels, vous en avez plus des 3/4 qui cherchent
la volonté de Dieu avant d'accomplir quoi que ce soit. Or, ce passage est clair. Est clair. On va en parler. Alors, si tu peux me mettre 1 Corinthiens 7, versets 8 à 9. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser dans ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. Alors, dans la version seconde, c'est peut-être pas dit pareil, il parle des célibataires, mais c'est aussi le veuf ou la veuve se retrouve célibataire. Celui qui a perdu son conjoint se retrouve célibataire. Et à l'époque, l'apôtre Paul a donné ce conseil sage aux célibataires parce qu'il y avait des persécutions terribles qui s'opéraient et qui sévissaient plutôt, et que l'application de cette règle de vie leur permettrait d'avoir moins de tourments. Imaginez-vous un mari qui a des enfants et qu'on vient persécuter et qu'on dit au mari, c'est arrivé dans l'histoire de l'Église, si tu renais le Christ, on ne tuera pas ta femme ni tes enfants. C'est un sacré dilemme en période de persécution, vous me comprenez. Et alors, il y a beaucoup de gens qui demandaient à Paul, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, dans l'état actuel des persécutions si violentes, si vous pouvez rester comme moi, c'est-à-dire sans vous marier, c'est bien. Et c'est ce que fit d'ailleurs, si vous connaissez votre Bible, Anne, la prophétesse, qui a reçu le petit Jésus quand Marie est venue au temple. Elle avait 84 ans, et après la mort de son mari, elle se consacra pour le restant de ses jours au service du Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans Luc 2, versets 36 à 38. Elle a fait un choix parce que les temps étaient mauvais. Bon, elle avait 84 ans, mais elle aurait pu légitimement refaire sa vie. Mais elle a fait un choix et elle a dit, je vais maintenant que je suis beaucoup plus libre, je vais me consacrer totalement au service du Seigneur. Toutefois, Paul n'en fait pas une règle absolue pour les chrétiens célibataires ou pour les veufs et les veuves, puisqu'il va ajouter à l'attention de ceux qui brûlent du désir de vivre en couple, de se marier, car le mariage n'est pas un péché aux yeux de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, si vous ne pouvez pas vous contenir, parce que Paul avait un don, et excusez-moi de vous le dire, mais c'est un don spirituel qu'il avait. C'est Dieu qui a donné un don spirituel à Paul pour qu'il puisse se contenir dans ses impulsions sexuelles. Et Paul a pu le faire. Malheur à ceux qui n'ont pas reçu ce don et qui font vœu de chasteté. Vous êtes sûr qu'ils vont tomber dans le piège tôt ou tard. Les journaux en parlent, la télévision en parle, d'hommes qui sont tombés dans l'impureté sexuelle, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu un don spirituel pour vivre seuls. Voilà, mais seulement que les célibataires demandent au Saint-Esprit de les aider à trouver l'épouse chrétienne qui partagera leur existence, comme le fit le serviteur d'Abraham, en priant le Seigneur de provoquer une circonstance afin qu'il rencontre la femme qui deviendra l'épouse d'Isaac, le fils de son maître. Vous connaissez cette histoire? Si vous ne la connaissez pas, allez dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, et lisez-la. C'est une histoire incroyable. Le plus fidèle des serviteurs d'Abraham est envoyé par son maître dans son pays pour chercher une femme à son fils Isaac. Et ce serviteur arrive dans le pays d'Abraham et il va faire une prière en disant « Seigneur, conduis-moi, s'il te plaît ». Et Dieu l'a conduit, parce que Dieu répond à la prière, mes frères et sœurs. Donc pour ceux qui cherchent une épouse, on peut prier le Seigneur.
et lui dire, Seigneur, provoque une circonstance, montre-moi, éclaire-moi, Seigneur, je veux trouver ma moitié pour partager avec elle ma vie et pouvoir, Seigneur, être aussi utile avec mon épouse dans ton service. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Eh bien, Abraham, le serviteur d'Abraham, a trouvé une femme pour le fils de son maître. Maintenant, on va lire dans toujours 1 Corinthiens 7, versets 18 à 19. Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé? Donc mettez à côté, quelqu'un est-il juif? La circoncision était la marque de l'alliance de Dieu lorsqu'il a été appelé, qu'il ne cherche pas à le dissimuler. Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé? C'est nous. C'est nous les incirconcis, c'est-à-dire les païens. Écoutez ce qu'il dit, qu'il ne se fasse pas circoncire. Alors, comment cette règle de vie s'applique-t-elle aux Juifs convertis au christianisme? Le théologien suisse Frédéric Godet a écrit dans l'un de ses commentaires qu'à l'époque des apôtres, il existait pour les Juifs des opérations chirurgicales destinées à déguiser leur état de circoncision, afin de leur éviter soit la persécution, soit les moqueries dans les bains et les jeux publics. Je ne savais pas que ça existait, mais l'histoire nous raconte qu'il y avait des chirurgiens à l'époque qui masquaient la circoncision pour ces gens. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'était, mais en fait, quand ils étaient nus dans les bains, parce qu'ils étaient nus, cette opération chirurgicale faisait qu'il était comme tout le monde. Et l'apôtre va dire à ces Juifs convertis, eh bien, qu'avec la règle de vie qu'il leur impose, eh bien, ces convertis au christianisme n'ont pas besoin de masquer leur origine, puisque dans la nouvelle alliance à laquelle nous appartenons, vous et moi, par le sang de Jésus, ce qui est le plus important, on l'a lu, ce qui est le plus important, c'est l'obéissance au commandement du Seigneur. Parce que nous sommes devenus, et les Juifs convertis sont devenus avec nous, de nouvelles créatures obéissantes à la parole de Dieu. Quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé? Qu'il ne se fasse pas circoncire. Ce verset-là m'a travaillé. Je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi, alors que tu parles à des païens convertis, pourquoi tu as rajouté cela? Qu'ils ne cherchent pas à se faire circoncire. Eh bien, ce n'est pas sans raison que Paul, parlant à des païens convertis, a rajouté cette expression qu'ils ne se fassent pas circoncire. Il le fit en accord avec le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, pour prévenir les chrétiens de toutes les générations de se méfier des judaïsants qui veulent, pour être soi-disant pleinement sauvés, c'est ça la clé, pleinement sauvés, et ils existent encore aujourd'hui, on en connaît, croyez-moi, ils existent. Ils ajoutent au sang rédempteur de la croix du Christ quelques pratiques juives, comme la circoncision. Il y a des chrétiens qui se sont fait circoncire. Le Shabbat, il y a des chrétiens qui respectent le Shabbat, ou la pratique des fêtes de l'Éternel. Œuvres qui, dans la nouvelle alliance, sont toutes obsolètes. Toutes obsolètes, c'est-à-dire elles ne valent rien. Tu peux te faire circoncire, tu peux respecter le Shabbat, tu peux vivre les fêtes de l'Éternel, ça n'ajoute rien à ton salut. Bien au contraire, ça risque de te porter préjudice parce que tu vas peut-être te sentir supérieur aux autres chrétiens parce que tu fais ces choses. Voyez-vous ? Puisque chaque chrétien né de nouveau a changé de statut devant Dieu, n'étant plus ni païen, ni juif. Je vais rajouter quelque chose qui va vous faire peut-être
bizarre, ni homme, ni femme, mais une nouvelle créature scellée et guidée par le Saint-Esprit. Des débats sans nombre sont encore actuellement soumis à la réflexion des théologiens, des commentateurs de la Bible. Est-ce que la femme a sa place dans l'Église? La réponse est oui. Ici, dans le lieu où on se trouve, il n'y a plus ni femme ni homme. Bien sûr que physiquement, je vois bien qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes. Mais l'Esprit Saint qui habite en vous est capable de nous exhorter, de nous consoler et de nous bénir au travers de la parole de Dieu. C'est ce que tu as fait, Élodie, tout à l'heure, quand tu as pris un texte et que tu l'as donné, c'était que tu as prophétisé. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est pas de nous annoncer quelque chose de plus à la Bible, mais la prophétie biblique, c'est une exhortation, c'est une consolation, c'est un enseignement, une instruction qui vient de la parole de Dieu. Et chaque fois que vous avez cette impulsion d'aller voir votre sœur ou votre frère et de l'exhorter avec la Bible, vous entrez dans le rôle du prophète ou de la prophétesse. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, un chrétien n'a pas à se soumettre aux judaïsants qui leur disent « mais t'es pas circoncis, hein ». Et puis, le Shabbat c'est important. Ah ben oui, si tu fais pas Shabbat, le salut n'est pas complet. C'est ce qu'il disait aux Galates. Et les Galates étant fragiles, alors qu'ils avaient au milieu d'eux des enseignants, peut-être que ces enseignants les avaient prévenus, mais la Bible nous dit que l'apôtre a été obligé d'écrire une lettre aux Galates. C'est la seule lettre où il n'y a pas une salutation. Parce que Paul était en colère contre le diable et contre les faux prophètes qui venaient dans l'église des Galatiens et qui leur disaient « le salut par le sang de Jésus, ok, mais il n'est pas complet. Il vous faut respecter certaines œuvres de la loi, surtout le Shabbat. » Et Paul leur a dit « si vous faites cela, vous êtes déchus de la grâce. » Et il va même leur dire un terme. Oh, quand j'ai prêché ça un jour en Suisse, j'ai un frère qui m'a dit « quand même, ça a été un peu dur ce que tu as dit. » Mais je lui ai dit, mon frère, je n'ai répété que ce que Paul a écrit. Qui vous a ensorcelé? Ceux qui étaient sur l'estrade et qui leur disaient, il faut faire le Shabbat ou la circoncision ou respecter les fêtes de l'Éternel, c'était des sorciers. Des sorciers. Ils se prétendaient prophètes, ils étaient des sorciers. Et ils ont ensorcelé la grande partie des Galates. Et Paul était en colère contre cela. Vous comprenez pourquoi la règle de vie qu'il nous donne au quotidien, elle est claire. Nous étions incirconcis, mais ne cherchez pas à vous faire circoncire. Ne cherchez pas à aller appliquer les affaires de l'ancienne alliance, parce que tout est obsolète. En Christ, tout est accompli. On n'a plus besoin de respecter quoi que ce soit. La loi, évidemment, on la respecte dans le sens où elle est accomplie en nous. C'est ça qui est merveilleux. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens 7, le 3e passage, versets 20 et 22. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. C'est le rappel de ce que je vous dis. Es-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, profite-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. Voyez-vous, mes frères et sœurs, si on lit cette lecture superficiellement, on va se dire, Paul était vraiment gonflé d'aller dire à des esclaves, restez esclaves. Parce que c'est ça la réalité de la Bible. Il leur dit clairement, vous avez été appelés au salut étant esclaves, ne cherchez pas à vous libérer de cet esclavage. Vous savez pourquoi il leur a dit ça? Parce que dans toutes les villes
toutes les villes de l'Empire romain, il y avait plus de 80% d'esclaves. Les villes ne pouvaient pas fonctionner si tous les esclaves prenaient leur liberté. C'était impossible. Mais en acceptant cette règle de vie au quotidien, ça n'a pas été facile pour les esclaves. Vous savez ce qui s'est produit, mes frères et sœurs? Eh bien, ces frères et sœurs ont vu progressivement l'esclavage diminuer, leur situation s'améliorer et l'esclavage disparaître progressivement, voire même totalement. Ça ne s'est pas fait en un jour. Mais Paul va quand même rajouter quelque chose. Il dira, néanmoins, si ton maître, que tu sers avec fidélité, si ton maître te dit, tu es devenu chrétien, eh bien écoute, je te fais un cadeau formidable, je te rends ta liberté. Qu'est-ce que Paul dit? Profites-en. C'est un cadeau de la grâce. Mais ce n'était pas toujours le cas. Et je vais même vous dire, si vous lisez l'histoire de l'esclavage en Israël, il y a des esclaves qui étaient très, très, très heureux chez leur maître. Et ils suppliaient leur maître de ne pas de leur rendre la liberté parce qu'ils avaient tout. Joseph, quand il a été esclave de Potiphar, parce qu'il a été esclave de Potiphar, vous ne saviez pas ça? Il a été esclave. Vous savez ce que Potiphar lui a fait quand il a vu la grâce de Dieu sur ce garçon? Il lui a confié le portefeuille de toute la maison. Joseph gérait tous les biens de Potiphar et ses biens se multipliaient. Potiphar l'a vu. Le diable l'a vu aussi. Et le diable a voulu le faire tomber dans un péché sexuel pour empêcher Joseph de monter sur le trône d'Égypte et de bénir Israël, qui était à l'époque qu'une famille. Mais par la grâce de Dieu, Joseph s'est gardé pur. Il est parti tout nu, nous dit la Bible. Madame Potiphar lui a arraché son... Ils n'avaient qu'un vêtement à l'époque. Il est parti tout nu. Ça n'a pas dû être drôle, mais il s'est préservé. Vraiment, il s'est préservé de l'impureté. Alors, juste j'ouvre une parenthèse. Néanmoins, si un maître propose à son esclave de retrouver la liberté, qu'il accepte ce cadeau venant de la grâce divine, eh bien je crois que cette proposition de retrouver la liberté est un message prophétique à l'attention de tous ceux et de toutes celles qui, dans nos églises, bien qu'étant chrétiens, sont encore esclaves de quelques addictions. Je vais vous en donner quelques-unes, addictions. Moi, j'en avais une. J'avais le tabagisme. Quand je me suis converti, j'arrivais à l'église, je mettais ma cigarette dans le trou. Il y avait un mur avec un trou, et quand je sortais du culte, j'allais prendre ma cigarette. J'étais esclave, j'étais addict du tabac. Mais il y a aussi des esclaves de diverses drogues actuelles, comme par exemple l'excès des médicaments. Il y a des gens qui prennent trop de médicaments, ils sont addicts. Même en tant que chrétiens, l'abus de boissons fortes, ils prennent souvent, j'ai entendu, on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'église du Cep, il y avait un pasteur qui pendant des années était addict à l'alcool fort. Et il est venu dire comment le Seigneur l'a libéré. Il a eu du courage d'avouer à ces chrétiens, je suis addict à l'alcool. Et ils ont prié, et ce frère a été libéré. C'était leur pasteur, et l'Église lui a redonné la possibilité d'exercer son ministère. Il y a aussi des excès de table, comme la gloutonnerie, la goinfrerie. Il y a l'addiction au sexe, ça existe aussi. À la pornographie, c'est encore pire. Aux jeux d'argent. Il y en a qui sont addicts aux films violents, aux films qui font peur, ainsi qu'aux téléphones portables. Alors là, vous les voyez aujourd'hui, ils marchent toute la tête sur le portable, et il y a eu en France 400 et quelques morts dans une année, parce que les gens traversaient la rue en regardant le portable. Évidemment, le camion, la voiture les a fauchés, et ils sont morts. C'est une addiction, mes frères et sœurs.
le diable a réussi à saisir les pensées des jeunes, et peut-être même des moins jeunes aujourd'hui, au point qu'ils ne peuvent pas se séparer du portable. Ils sonnent dans la voiture, « Ah, il faut que je réponde !» Mais non, ne réponds pas, tu risques de perdre ton permis. Réponds pas, à moins que tu aies, que ça soit connecté avec ta voiture et que là tu puisses écouter. Mais c'est tout. Comment on faisait avant, quand les portables n'existaient pas, hein? Et il y en a d'autres qui sont malheureusement addicts à tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Ils entendent quelque chose, ils disent ça c'est la vérité. Alors ils vont le répéter, ils disent c'est écrit dans les réseaux sociaux. Et la grande majorité des cas, c'est un mensonge, c'est un bluff, c'est un truc qui n'existe pas. Combien de gens se sont retrouvés dans la panique parce que on portait plainte contre eux parce qu'ils avaient diffamé une personne. Et tout ça parce que sur les réseaux sociaux, c'était écrit. C'est une addiction. Eh bien moi je crois qu'au travers de ce qu'on vient de lire là, si tu peux retrouver la liberté, fais-le. Et Christ nous dit, à nous, mes frères et mes sœurs, il nous dit, je suis venu rendre libres les opprimés. Alors je ne sais pas si vous avez une addiction quelconque. Hein? Moi j'étais addict à la colère sainte. Je vous en ai parlé. Et j'ai été voir le Seigneur. Parce qu'avant je n'allais pas le voir, je lui demandais pardon. Mais pour en être libéré, j'ai dit, Seigneur, je comprends que mes colères ne sont pas des saintes colères, mais sont simplement des colères caractérielles. Je t'en supplie, viens m'aider, délivre-moi. Et vous savez quoi? Ben il l'a fait. Je ne suis pas devenu un mou pour autant. Mais il y a beaucoup plus de contrôle dans ma vie que j'en avais avant. Alors je termine mes 2 études en vous parlant maintenant comment cette règle de vie au quotidien peut-elle s'appliquer à nous chrétiens du XXIe siècle. Je voudrais vous rappeler ce qu'on a dit dans la première étude. Rappelons-nous que quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'appel au salut nous a interpellés, eh bien ces circonstances-là ne seront pas un obstacle à notre marche par la foi, puisque Dieu, par la bouche de Paul, l'a voulu ainsi. Tu as été appelé dans un contexte, souvenez-vous de ce gars qui avait une légion de démons. On en a parlé dans le premier cours. Il est libéré. Il a retrouvé son bon sens. Et voilà que Jésus prend le bateau, prend la barque, pour repartir. Et il s'approche en disant, Seigneur, laisse-moi monter avec toi, je t'en supplie. C'est tellement bon de t'avoir, tu m'as tellement fait du bien. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit, non. Tu vas rester dans ton territoire. Il y a 12 villes ici que tu peux évangéliser. Raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Au quotidien, cet homme-là a été satisfait de son sort. Écoutez-moi bien, satisfait de son sort. S'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui quittent nos églises parce que soi-disant ils sont séduits par des mouvements qui leur disent venez avec nous, vous réussirez, etc. Ils ratent quelque chose. Parce que les apôtres, comme les premiers chrétiens, je vous l'ai déjà dit, ils sont restés à Jérusalem. Ils ont trouvé le salut à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Alors, vous êtes-vous convertis dans cette église-là? C'est important, hein? Eh bien, la volonté du Seigneur au quotidien pour vous, c'est que vous preniez la décision de vous impliquer dans le sacerdoce de cette communauté comme un sacrificateur prêtre, puisque les apôtres et les premiers chrétiens ont agi de la même manière. Mais pourquoi les chrétiens qui sont convertis dans une église s'en vont? Alors s'ils s'en vont, il y a une raison, il y a peut-être une raison valable. Et ça, je l'accepte. C'est pour cela que pour la deuxième question, venez-vous d'une autre communauté? Eh bien, si vous vous sentez dans celle-ci accueillis, aimés, respectés, alors c'est bien la volonté du Seigneur que vous vous investissiez
au quotidien dans ce nouveau cadre spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut arriver qu'un chrétien quitte une communauté pour 1000 raisons. Ou parce qu'il déménage, parce qu'il va être plus près de son travail. Moi, je ne sais pas. Il y a 1000 raisons qui peuvent se produire. Je vais même vous dire que les chrétiens qui ont déménagé de Vichy et qui viennent habiter à Saint-Dior, dans la logique de la Bible, ils devraient être ici. Eh oui, ils sont dans la ville, alors ils devraient être ici. Mais on accepte qu'ils restent dans leur communauté parce qu'ils ont une fonction spirituelle, parce qu'ils sont engagés dans cette Église, et on ne va pas tout casser pour être dogmatique. Vous me comprenez? On ne va pas leur dire, ah ben tu es là, ici, dans cette maison-là, donc tu es dans l'église de Saint-Yor. Non, mais c'est possible qu'un jour, il y a des gens qui viennent, qui déménagent, et qui viennent d'autres régions. D'ailleurs, Élodie en fait partie, puisqu'elle vient du Nord, et elle s'est installée ici, eh ben elle est à Saint-Yor. Et elle est une bénédiction pour nous, comme Lysia, d'ailleurs. Vous êtes toutes les deux une bénédiction pour nous. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous dire comment le diacre Philippe a vécu au quotidien cette règle de vie. Après sa conversion à Jésus-Christ, Philippe commença par être un fidèle disciple. Il était satisfait de faire partie de l'Église de Jérusalem. Il fut donc, quand on est satisfait, qu'on est heureux, il fut donc assidu aux enseignements des apôtres, à la communion fraternelle, au culte avec le partage du Saint-Repas, aux prières communautaires de son Église et aux offrandes pour les plus démunis. Puis, ayant le sentiment d'être bien à sa place, là où le voulait le Seigneur, eh bien, il a vu le Saint-Esprit lui confier, au travers des responsables de l'Église de Jérusalem, une fonction de diacre. Vous m'entendez? Une fonction de diacre par les autorités donc spirituelles de la communauté, et il se mit à servir les repas aux pauvres et aux veuves de l'Église sans se plaindre de son sort. Et voyant sa fidélité, son cœur étant rempli constamment du Seigneur et de son esprit, alors Jésus, du haut de son ciel, lui confia un ministère puissant en parole et en œuvre. Si vous relisez l'histoire de Philippe, c'est exactement ce que je vous dis. Et je vais vous dire quelque chose, mais c'est entre nous, vous ne le répéterez pas. Dans l'église de Jérusalem, il y avait les apôtres. Et par les mains des apôtres, il se faisait des miracles, pas par les mains des chrétiens. Écoutez bien, par les mains des apôtres, des prodiges et des miracles extraordinaires. Quand ils furent désignés comme diacres, diacre c'est un serviteur, serviteur qui court pour rendre un service, voilà. Et là c'était de donner à manger, donc faire la vaisselle et tout ça, et tous les jours, ça revenait, c'était au quotidien. Mais il était satisfait. Mais vous savez ce qu'ont fait les apôtres? Ils ont imposé leurs mains sur les diacres. Et parmi les diacres, 2 ont fait des miracles. Pourquoi? Parce que quand les apôtres, au oint du Saint-Esprit, ont touché ses frères, ils purent faire les mêmes miracles qu'eux. La Bible nous dit que Philippe faisait des miracles extraordinaires. Il est dit que Étienne faisait des miracles extraordinaires avant qu'on le lapide. Mais dans les églises comme l'église de Rome, qu'on a dans notre Bible, relisez ce que je vous dis. Il n'y avait pas un prodige, pas un miracle. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas un apôtre qui avait fondé cette église. Cette église avait été fondée par des frères qui étaient venus à Jérusalem au moment du baptême du Saint-Esprit. Et quand ils repartirent sur Rome, ils créèrent une église. Et c'est quand l'apôtre Paul les a visités qu'il leur a dit « Je vais vous communiquer quelques dons spirituels ». Certainement, il y a eu des prodiges et des miracles. Mais tant qu'il n'y avait pas un apôtre, il faut lire la Bible, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on entend des frères dire que dans notre église, on voit plus de miracles qu'au temps des apôtres. Mais c'est une blague.
C'est une blague, faut s'arrêter, quoi. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Les apôtres faisaient des miracles. Là, on prenait des linges qui avaient touché Paul et ça guérissait les malades. Vous voulez mon mouchoir, là? Essayez de vous guérir avec mon mouchoir. Et si le Saint-Esprit le veut, oui, ça se fera. Mais c'était fait pour attester l'évangile de Jésus-Christ. Oh, que les églises aient les yeux ouverts. Nous n'avons plus d'apôtres aujourd'hui. Parce que les apôtres et les prophètes ont écrit la Bible. Et on a le canon des Écritures. Et ça nous suffit. Et dans ce canon des Écritures, il est clairement dit, le passage que nous avons lu ensemble au tout début de ce message, je vous le rappelle, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé au salut. Alors après ces deux messages, pouvez-vous dire avec foi, « Merci Seigneur, car je connais maintenant ta volonté souveraine à mon égard, et je suis décidé à te servir au quotidien selon la règle de vie que m'a communiquée mon apôtre, parce que Paul est notre apôtre. » Je vous laisse avec cette parole, mais je crois que le Saint-Esprit vous a parlé au travers de ces deux études. Il est important qu'on le sache, parce qu'on n'a pas besoin d'aller se retirer dans dans un monastère, à fermer la porte et à dire « Seigneur, mais quel est ton plan pour moi? Quel est ton plan pour moi? Je t'en supplie, lis la Bible. Ton plan, c'est que si tu es dans une église, c'est là que Dieu te demande de travailler. C'est là qu'il te demande de t'impliquer, d'aimer tes frères et sœurs. C'est là, au quotidien. Et puis si le Saint-Esprit décide autre chose pour toi, personne ne s'opposera. » Dans l'église d'Antioche, il y avait l'apôtre Paul qui était là, avec des docteurs, avec des évangélistes. Et à un moment donné, le Seigneur a dit, par une prophétie, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce qui veut dire que Paul et Barnabas avaient reçu du Seigneur une direction de partir, mais ils ne sont pas partis tant que les frères de l'Église n'avaient pas reçu la confirmation du Saint-Esprit. C'est pour cela que les miracles ont continué à se faire. Mais Dieu est souverain dans nos vies. Vous comprenez mes messages? Je vous les donne vraiment avec amour. Quand on était à Périgueux avec Chantal, nous avons su que c'était là que Dieu voulait qu'on s'investisse. Et je me suis investi. Et puis j'ai été chanteur. Je chantais au début. Et ensuite j'ai commencé à donner un petit verset à la Sainte-Seine, comme mon frère le fait souvent. Et puis un jour, le pasteur, c'était en fin d'année, il m'a dit « Tu peux préparer un petit message de 1 quart d'heure ?» J'étais fier, mais l'église était pleine, pleine à craquer. Je tremblais de partout, mais j'ai commencé à parler. Et puis le désir de connaître la Bible est entré en moi, et j'ai acheté les livres, et j'ai lu la Bible, et j'ai fait les efforts nécessaires, et le Saint-Esprit m'a équipé, mais je savais que mon travail était là. Et pour qu'on vienne à Vichy, Chantal pourrait vous le dire, le Saint-Esprit nous a arrachés de notre Église. Mais je ne vous mens pas, il nous a arrachés pour qu'on vienne là. On ne résiste pas à l'appel de Dieu. Nous avons vu les portes s'ouvrir devant nous, notre ministère, comme jamais. Quand je raconte ma vie, les gens sont époustouflés. Mais le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, s'il vous appelle un jour, vous verrez des miracles dans votre vie, vous verrez les portes s'ouvrir, la bénédiction être là, c'est indéniable. Ce local, c'est un miracle. Notre maison, Fabrice, il est au courant, notre maison est un miracle, mes frères et sœurs. Si un jour en privé je peux vous expliquer, c'est impressionnant. Notre maison inondée à Périgueux, inondée au mois de février et vendue au mois d'août, parce qu'on l'avait toute refaite, alors qu'elle était invendable. L'eau était montée dans les chambres. Eh bien, il y a un monsieur qui a frappé à la porte et qui a dit « J'ai un coup de cœur pour votre maison. Je sais que votre voisin m'a prévenu de l'inondation. » Il était gentil, hein? Et qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, cet homme m'a dit, quel est votre prix? Je lui ai donné le prix que j'en voulais. Il a dit, il n'y a aucun problème. C'est un coup de cœur, je veux votre maison. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le ciel qui a touché cet homme. Et nous sommes venus ici, et voilà, notre aventure a continué. Père Saint, te remercie, ce matin, j'ai pu libérer ce deuxième message. Oh, je le fais toujours avec mon cœur, tu le sais, Seigneur. Mais mes frères et sœurs avaient besoin de savoir que tu n'as pas pour eux un plan prédéfini et qu'ils n'ont même pas à te demander, comme Gédéon, de faire un miracle pour attester, Seigneur, que tu les appelles bien ici.